Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage à choix. Donc c'est comment pouvoir attirer l'abondance ou la débloquer ou juste pouvoir avoir peut-être construire un meilleur rapport avec tout ce qui est matériel, l'argent, les ressources. Donc si tu ne me connais pas, je me présente, je m'appelle Agnès et je suis sur YouTube depuis 2019. Et par rapport à ce qu'on va faire ensemble, tu vas voir, je repasse derrière la caméra dans pas longtemps et on va découvrir ensemble les cartes et surtout les messages qui y sont associés pour t'aider à débloquer ton rapport à l'abondance. Et puis, comme toujours, si ça te plaît, n'hésite pas à booster la vidéo, à commenter, à liker, à partager. Ça m'aide beaucoup pour pouvoir en fait soutenir mon travail. Et puis, je repasse du coup directement derrière pour te montrer les cartes, les bougies et que tu puisses faire ton choix. Nous voilà au moment le plus intéressant pour toi, c'est de pouvoir choisir ta carte. Alors comme toujours, j'ai pris le parti que tu ne puisses pas voir la carte. C'est vraiment fait exprès, c'est pour te laisser guider par ton intuition plutôt que par le mental. Donc comme toujours, celles et ceux qui connaissent déjà comment ça fonctionne, bah, vous savez quoi faire, n'hésitez pas à aller voir le ou les choix, les groupes qui pourraient vous parler. Et pour celles et ceux qui ne sont pas familiers ou familières de ce genre de choses, eh bien tout simplement ici, on va juste avoir des bougies avec des cartes qu'on ne voit pas et il va falloir se fier à ton intuition, à ton ressenti pour voilà, voir le groupe qui te convient. Et une fois que tu auras trouvé vraiment ce qui t'appelle, tu peux regarder dans la barre de description et cliquer dans la minuterie pour arriver à destination et voir ton ou tes tirages. Moi je vais pas en dire plus, je présente jamais les bougies dans l'intro parce que je trouve que c'est plus intéressant de développer au fur et à mesure et de voir qu'est-ce que la bougie va donner comme complément d'information. Les bougies sont bien évidemment disponibles sur mon site lodufeu.com, donc je te laisse regarder si ça t'intéresse également. Et puis moi je vais commencer dans l'ordre où c'est présenté. On va commencer avec la bougie patchouli, ensuite la palo santo, ensuite la nag champa qui est un encens et la lavande. Sur ce, je te souhaite un très bon visionnage et je te dis à tout de suite. Ok, pour les personnes qui ont choisi la première bougie qui est la bougie patchouli. Alors j'ai envie de te dire qu'en rapport avec l'abondance, que tu aies choisi la bougie patchouli, c'est plutôt bien, c'est plutôt positif parce que ça veut simplement dire que tu es dans une énergie où il va y avoir un coup de chance, où il y a une notion de chance ici. Donc la bougie patchouli, il y a aussi de l'aventurine dans celle-ci. Donc c'est une bougie qui va vraiment nous signifier qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer au niveau de ton abondance et qui va pouvoir se débloquer dans les jours ou les semaines à venir. Donc c'est franchement un bon, finalement une bonne bougie à choisir, groupe 1, parce qu'on est déjà très au clair avec le fait que on parle bien de l'abondance, on parle bien d'avoir de la chance au niveau financier, ou en tout cas d'être dans une bonne posture, si tu veux, au niveau des finances et des ressources. Et on va complémenter avec cette carte que tu as choisie sans la voir pour justement, du coup, comprendre un petit peu le message et arriver à placer ça et à mettre ça en perspective avec peut-être ta vie. La première carte va vraiment, j'ai choisi ici qu'elle représente ta situation ou ton tempérament, qui tu es. Comme ça, on a une vision très globale de la situation pour toi. Donc, groupe 1, on a quoi? Ah bah oui, on a les travailleurs ici, donc ça tombe pas du ciel. On a peut-être un petit coup de pouce de la ville, un petit coup de pouce de l'univers, voilà, de Dieu, en fonction de tes croyances bien sûr. Mais on a quand même la notion ici. Alors attends, je veux juste que ça se tienne tout seul sans que je... Voilà. On a le 10 de bâton. Donc le 10 de bâton, c'est quoi? C'est quand même les gens qui charbonnent, c'est les gens qui économisent, c'est les gens qui prennent des risques, c'est les gens qui font des choses. Alors évidemment, des risques considérés, hein, des risques maîtrisés. L'idée ici, c'est pas de faire n'importe quoi. Mais on voit qu'on est en présence, tu es quelqu'un soit d'assez économe, soit qui apprend à maîtriser son budget et à le maîtriser vraiment d'une main de fer, on pourrait dire, qui est vraiment hyper... Attends, j'ai l'impression que j'ai mal mis l'éclairage. Je vais être obligée de descendre un peu. Voilà, il y a un mini reflet, mais c'est... on ne peut pas faire autrement. Donc là, on voit que tu es vraiment dans... toi, c'est les économes, les épargnants, ceux qui travaillent beaucoup, qui en ont sous la pédale, qui n'ont pas peur de beaucoup avoir à donner pour leur vie professionnelle, qui savent bien budgétiser et qui sont en train, on pourra nous dire ici que tu es en train de te construire des fondations au niveau financier. Donc ça n'a peut-être pas toujours été la folie au niveau des finances, mais là, tu arrives à un stade où tu commences à vraiment apprendre à maîtriser et à vouloir en fait bien faire et avoir un bon rapport à l'argent. On peut nous dire ça déjà.
Donc on va aller voir ce que je peux te dire de plus par rapport à ça, mais je sens déjà une bonne vibe, tout simplement parce qu'on sent que tu as un rapport à l'argent qui a été assaini ou qui est bon à la base. Peut-être qu'on t'a bien appris à gérer tes finances, que tu as grandi avec des personnes autour de toi qui t'ont montré comment avoir un rapport à l'argent qui est sain, ou tu as fait la paix avec l'argent. Moi, c'est ça que je vois avec cette carte ici. Il y a une notion de, on comprend ce qu'on veut, ce qu'on peut faire avec l'argent, les possibilités que ça apporte, et on est dans vraiment avec ici le castor, on est dans un état d'esprit de construction. Il construit, hein, le castor. Il construit sa maison, quitte à carrément nous boucher parfois des arrivées d'eau naturelle. Donc, on est dans une construction, on est dans des fondations, c'est un bâtisseur, c'est ça le terme que je cherchais. Le castor ici, pour moi, résonne vraiment comme le bâtisseur qui construit des choses, hein. Donc, écoute très bien, bâtisseur qui construit, ça me va ça me va comme option. On va prendre mes autres tarots et mes trucs. Déjà au niveau des signes, alors ça ne veut pas dire qu'on va forcément faire sortir ton signe et que s'il n'y a pas ton signe, c'est pas pour toi, mais c'est les énergies du signe qui m'intéressent ici. On a poisson et taureau. Donc en plus, on peut mettre ses émotions au service de la construction de ce qu'on veut faire. C'est pas mal ça comme combo, hein. On a la maison 3 de la communication. Et on a la maison 6 du travail et des endroits où tu vraiment t'investis dans ta vie. Donc c'est très raccord, on est sur des gens qui soit ont leur business, soit bossent dans un business où ils sont bien. Ton job fait partie intégrante de ta vie. Donc là, à mon avis, on n'est pas dans un scénario où tu détestes ton travail et c'est un travail alimentaire ou temporel ou transitoire. Là, on est sur quelque chose de... On a plutôt trouvé la voie où on a envie d'évoluer et plutôt sur le moyen long terme ici, hein. On a Chiron qui parle de guérison, donc ça renforce peut-être cette notion de guérison en rapport avec l'argent, si on avait peut-être un rapport à l'argent un peu biaisé. Neptune qui ressort pas mal dans mes tirages en ce moment pour une raison qui m'échappe, mais c'est intemporel, donc évidemment s'il y a quelque chose pour toi, il y a quelque chose pour toi, hein, peu importe quand tu tombes dessus, mais il y a cette notion encore une fois on s'est peut-être laissé embarquer dans des aspirations ou dans une façon de voir la vie, ou tout simplement dans peut-être des erreurs, ça arrive à tout le monde, hein, des erreurs de calcul au niveau de la direction à prendre. On a peut-être loupé une marche entre guillemets, on a peut-être payé le prix, hein, pour ça, le prix fort, mais on est sorti de là, donc on s'est sorti, s'il y a eu galère, pour moi elle est passée et on s'en est sorti et on est en train de recoller les morceaux. Ok. Au niveau des énergies, là, et de ce qu'on pourrait déjà comprendre de ta situation pour voir comment ça peut se débloquer ou être optimisé, hein, si ce n'est pas déjà le cas. L'encre a voulu sortir sur mes jambes, là. Donc, on va la prendre. On a la croix qui a voulu sortir aussi, mais j'avais re-rentré dans le paquet en brassant, elle est ressortie. Donc là, on va vraiment prendre ça comme un message qu'on ne néglige pas. C'est soit d'avoir la foi, soit d'avoir dépassé vraiment une difficulté ici, hein, une épreuve, et l'étoile. Donc ça pourrait vraiment nous dire que tu es dans une phase où tu commences à recroire en toi, s'il y avait une phase peut-être justement à vide, où on doute, on n'est plus sûr de ses compétences, on n'est plus sûr d'être sur la bonne voie. En gros, si ça a été un petit peu parce que Neptune aussi dans cette configuration pourrait nous dire je me suis un petit peu laissé embourber dans quelque chose, j'ai pas pu y voir clair, ça a été un peu compliqué à mettre en action tout ça. Donc le fait que Neptune soit là, ça peut nous dire que tu t'es peut-être retrouvé un peu comme dans une espèce de spirale où on voyait pas vraiment le bout, où on n'arrivait pas à garder la motivation, où on se sentait un peu... Tu sais ce que j'ai comme ressenti, c'est la sensation d'avoir été un peu dépassé par les événements. C'est ce genre de situation ou de ressenti ici qui laisse à penser que tu as peut-être eu la tête, tu as peut-être été sous l'eau, vraiment, hein, pour parler simplement. Tu as peut-être été sous l'eau ces derniers temps et là on commence, après la tempête, l'accalmie et on commence à avoir une vision plus favorable et plus claire de la situation. Donc tu es peut-être passé par des petites turbulences, hein, c'est possible, hein.
Là, c'est vraiment ce qui va nous permettre de comprendre ta logique et les blocages qui pourraient justement être levés. On va aller voir ça de suite. Et vu qu'apparemment je les prends à l'endroit à l'envers, celle-ci, alors je vais regarder hors caméra parce que, alors pour celles et ceux qui n'ont pas suivi, j'ai fait une vidéo où j'explique, que je mets d'ailleurs dans la barre d'infos ici, pourquoi vous voyez moins les cartes ou plus forcément tous les oracles que j'utilisais. C'est à cause de YouTube en fait, de la censure. Donc là, on a les aspects lumière, et ça, je pense pas que YouTube me censurerait, mais je préfère faire attention quand même. Vous avez, alors je cache l'image, vous avez l'archétype du compagnon dans ses aspects lumière, donc ténacité, loyauté et être justement dans l'ouverture. Et unselfishness, selfish ça veut dire égoïste, donc c'est être un petit peu finalement dévoué à une cause, hein. Ça pourrait nous parler de ça. Je vais cacher l'image pour être tranquille. Donc on est vraiment dans quelque chose où ici on voit que pour moi tu as la foi, tu crois en un projet, il y a quelque chose de vraiment qui se pose, qui est très, on est au clair avec ce qui se passe. Il y a une notion de, c'est quelque chose, c'est un tirage, c'est un bon tirage. C'est un tirage où on sent, il y a une bonne énergie de fond, il y a une bonne trame de fond. Ici, il y a quelque chose de sain, de bien, d'ancré, de posé, d'efficace. Donc, on va en prendre encore une rangée du le normand pour voir un petit peu vers quoi tu vas. Donc, pour le résumer, c'est vrai que je ne l'ai pas dit clairement, explicitement, mais là, il n'y a rien qui me laisse à penser que tu as des gros problèmes dans ta life et que l'abondance est vraiment problématique. On pourrait juste, dans le pire des cas et le pire des scénarios, ce que je te souhaite évidemment pas, on pourrait être dans le truc où tu as en fait là dû éponger une dette ou éponger payer le prix peut-être d'un choix qui n'était pas adapté. Et ça me fait rebondir sur le fait qu'effectivement, si ça t'intéresse de travailler sur ton rapport à l'argent et à l'abondance, j'ai une séance guidée audio où tu es avec moi pendant 30 minutes et où on va travailler et débloquer tout ça petit à petit. Et tu peux l'écouter à volonté pour débloquer un peu ton rapport à l'argent. Donc ça, c'est également sur mon site web lodufeu.com si ça t'intéresse. En barre d'infos, il y aura toutes les infos. Vers où tu vas? On a les nuages, le cœur. Donc tu vas aussi être testé ici. Et on a le chemin, il y a le choix, il est fait, ou le choix, il va être fait. Et là, on te dit qu'il n'y a pas à hésiter. C'est ça ici qui est sympa dans ce tirage et qui est plutôt rassurant, c'est que le choix, on l'a déjà fait. Donc là, c'est juste assumer jusqu'au bout sa voie. Et la voix du cœur qui est celle qui nous porte, qui nous plaît, où on se sent vraiment entier, on se sent vivant, on est dans son élément, on est au bon endroit en fait. Et ça, je pense que tu vas instinctivement le sentir et le savoir si tu es dans le bon chemin et si tu es au bon endroit. Et la vie va te tester. Il y a eu une première vague, il y a une deuxième petite vague qui je pense va pas être aussi drastique que la première, mais c'est dans les petites phases de turbulence où tu vas pouvoir vraiment renforcer tes convictions et aussi ta capacité à croire en toi, à écouter ton corps, à utiliser tes ressources. Et pour moi, le choix, il est fait. C'est ça qui est étonnant, c'est que peut-être que tu es passé par toutes ces galères ou ces obstacles pour retourner à la base initiale et pour renforcer le choix initial qui au fond de toi tu savais comme étant le bon depuis le départ. Donc typiquement, tu as peut-être voulu essayer plein de trucs, tu as testé plein de jobs, plein d'entreprises, tu as voulu te former à ci, ça, machin, bidule. Et puis en fait, tu te rends compte que tu reviens à la base, c'est-à-dire que tu reviens à tes premiers amours, entre guillemets, on pourrait dire la voix du cœur. Peut-être que ça va se traduire par revenir à ton job initial, par finalement décider de mettre fin à un projet qui ne te parle plus, qui ne t'appelle plus, de finalement te rendre compte que entre être femme qui travaille active et qui voit jamais ses enfants et peut-être femme au foyer avec plus de temps libre pour voir tes enfants et ta famille, ça te correspond plus, que tu veux retourner aux études et que finalement essayer ces jobs en alternance, c'est pas pour toi. Il y a un truc où on revient vers soi, il y a un élan vers soi, un retour vers soi-même qui est très sain ici. Et en fait, le choix, il a déjà été fait. Maintenant, c'est juste de le tenir dans la durée et de savoir et de chaque jour savoir pourquoi tu veux aller vers cet objectif, pourquoi tu veux aller aussi vers cette abondance, vers ce plus d'argent aussi, si on parlait clairement des choses. C'est à quoi va te servir cet argent, à quoi va te servir cette abondance, à quoi va pouvoir être finalement où on va injecter l'argent et pour en faire quoi.
Il y a vraiment une grosse question d'éthique ici et il faut que ça supporte, que la façon dont tu fais ton argent et tu travailles supporte ton éthique et ton mode de vie et tes croyances vraiment et tes convictions. On va compléter avec celui-là. Self-sabotage. You may be creating pain for yourself by staying in your own way. Ok. Donc là, ça pourrait aussi éclaircir cette idée d'orage et de Neptune où on a l'impression qu'il y a eu des petites complications. C'est qu'il y a une notion ici de pas assez se faire confiance. Auto-sabotage, ça veut vraiment dire ce que ça veut dire, c'est qu'on a peur de prendre une voie, même si on sait qu'elle est bonne, parce qu'on a soit eu des mauvaises expériences qui ont renforcé malheureusement la peur et l'anticipation de la peur et d'avoir des doutes, soit de se dire c'est tellement beau et ça paraît tellement évident que parfois le cerveau aime bien se compliquer la life et nous trouver des excuses ou des situations où nous créer des trucs pas possibles, rocambolesques, parce que ça a l'air trop simple. Et chez toi, j'ai l'impression que c'est ça qui est désarmant, c'est la simplicité avec laquelle tu avances dans la direction qu'il faut et finalement à quel point c'est tellement évident que parfois c'est comme le nez au milieu du visage, on n'arrive pas à le voir. Donc là, il y a vraiment une notion ici de on est désorienté par un truc qui semble pourtant extrêmement évident. Ouais. Et en plus, peut-être que dans ton entourage, on t'a dit déjà, ah mais tu vois, moi je sens vraiment que pour toi, on sent que c'est toi, que ça te parle, que c'est fait pour toi. Mais il y a quelque chose en toi qui résiste au message, qui résiste à cette évidence. Et la clé ici, c'est de plus résister à ce qui est finalement bon pour toi, à ce qui est censé être juste pour toi. C'est très intéressant comme tirage, hein. Parce que toi, tu es clairement dans la bonne direction, mais il y a une partie de toi qui résiste à cette voie qui semble toute tracée et presque trop facile à atteindre. C'est comme si tu refusais et tu reniais le fait peut-être d'avoir des capacités dans un domaine. Comme c'est trop facile, ça ne t'intéresse pas. Plutôt que de transformer ça en te disant bah écoute, si c'est super facile, vas-y, on fonce. Là, on a une autoroute devant nous en fait. Il y a vraiment ça, hein. Ok, bien écoute, je vais m'arrêter là pour ce tirage. J'espère que ça t'a plu, que ça a pu t'apporter des infos utiles. Si c'est le cas, on booste la vidéo, on commente, on aime, on s'abonne, on soutient mon travail. Et puis moi, je te dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bonjour à toutes celles et ceux qui ont choisi le deuxième groupe où on est avec le Palo Santo. Comme je l'ai dit dans l'intro, je voulais pas trop en dire sur la bougie parce qu'après plus on donne à manger au mental, puis il va commencer à vouloir choisir un truc mais qui n'est pas spontané. Donc Palo Santo Good Energy, très bon choix. Bougie qui va nous parler ici, si on met dans le contexte, de cette capacité à avoir le feu sacré, à avoir la niaque et à avoir l'énergie nécessaire pour pouvoir injecter ça dans tes projets. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que peut-être si tu as eu une phase avide, manque d'inspiration, manque d'énergie, manque de temps, manque de créativité, petit coup de mou peut-être, là on repart sur de bonnes bases. Donc évidemment les bougies que je propose sont disponibles sur mon site laudufeu.com si tu veux aller voir. Il y a de la cornaline dans celle-ci qui nous parle aussi d'avoir le peps, d'avoir vraiment le feu sacré. La carte qu'on va découvrir ensemble que tu as choisie sans la voir finalement, c'est celle-ci. Three of Swords, ok, ça confirme. Donc là, cette carte, je l'avais vraiment prise dans l'intention de me dire, là, on va découvrir en une carte ton état d'esprit du moment et un petit peu ce que tu as dû traverser ou ce que tu vis actuellement par rapport à ta situation et par rapport à ton rapport à l'abondance, à l'argent et au matériel. Donc toi, tu sors d'un truc où tu as été à plat. On t'a été mis sur les rotules, soit un burn-out, soit un coup de mou, le changement de saison aussi. Moi, j'enregistre, on a transitionné de l'automne vers l'hiver. Bien sûr, c'est un tirage intemporel, donc c'est peut-être pas ton cas au moment où tu regardes la vidéo. Mais là, on sent très clairement qu'on a eu un truc qui nous a foutu un coup. Et plutôt un coup moral. Il y a une notion peut-être d'être très sensible, hypersensible, de prendre les choses à cœur, d'avoir été peut-être mis un petit peu en difficulté dans ta sphère privée ou dans le pro. Mais là, on sent qu'il y a eu il y a quelque chose où il y a eu un petit coup qui nous est tombé sur le coin du museau et du coup, ça explique cette idée peut-être de retrouver une vitalité après une période où on en a manqué peut-être, hein. On va prendre mes cartes astro que j'aime beaucoup pour aller un petit peu plus loin.
Alors, les signes du zodiaque, pas de panique si ton signe ne sort pas là-dedans, c'est plutôt les énergies du signe. Ça peut être une confirmation si c'est ton signe qui sort, mais c'est plutôt, je vais prendre les énergies et les archétypes du signe pour comprendre ce qui se passe. On a Gémeaux et Capricorne qui vont nous parler ici de la capacité à réfléchir, à agir, mais j'ai l'impression qu'avec ce 3 d'épée, qu'est-ce que ça dit? Ça dit qu'en fait, t'as surmouliné mentalement, surmenage intellectuel. On a voulu réfléchir, on a voulu se donner à fond et en fait, on a peut-être eu du mal à canaliser son énergie. Bilan des courses, on s'est retrouvé à plat, à pas pouvoir peut-être aller au bout de quelque chose parce qu'on était trop cassé, on était trop au bout du rouleau pour le faire. La maison 10 nous parle de carrière et est en lien avec Régie, le Capricorne. Donc on est vraiment sur une notion d'avoir peut-être tout donné dans un travail, de s'être trop donné, possible aussi. 8, c'est les scorpions, transformation. Ressources plutôt cachées qu'on n'arrive pas à activer ou alors des choses qui sont vraiment très intimes, des émotions et des choses qui sont enfouies en toi qui sont peut-être en train de ressortir. On a Saturne qui nous parle aussi des retours, on parle souvent des retours de Saturne, il y a peut-être des choses au niveau astro qui se jouent et on avait ça, que je sors très peu dans les tirages d'ailleurs. C'est la puissance intérieure si tu veux ici. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Que toi, ça a secoué. Je sens le truc un peu style... alors, en spiritualité, on parle de ça. Je trouve que le mot est un peu démesuré. Enfin, ça peut faire peur, mais prends pas ça vraiment littéralement. Mais c'est un petit peu ce qu'on appelle une phase de nuit noire de l'âme. C'est-à-dire qu'on est dans une phase, tout simplement, si j'avais dit ça plus communément, de remise en question et crise existentielle. Voilà. Pour moi, c'est un peu ça. Le tout, là, le truc complet ici, c'est on s'est beaucoup remis en question nos choix de carrière, nos choix de vie. On a peut-être fait le bilan de plusieurs années là qui nous tombent dessus et on se dit alors attends, est-ce que c'est vraiment le bon truc? Maison 10, c'est vraiment aussi est-ce que je suis à la bonne place dans ma vie, dans ma boîte, dans mon couple, dans ma famille? Il y a un peu tout qui se mélange. Alors je ne vais pas aller trop pousser dans les trucs qui n'ont rien à voir, mais on sent que cette espèce de remise en question et de petite crise existentielle dépasse évidemment le cadre juste de ta vie pro et de ton rapport à l'argent ici. On va prendre le Lenormand pour aller creuser un peu. Les poissons, on réinsiste sur cette notion de transaction, de business, d'argent, d'administration. Donc, tu as peut-être un peu pédalé avec des problèmes administratifs ou des lenteurs ou de la paperasse, quoi. Là, on sent de la paperasse en lien avec du business ou avec quelque chose en lien avec l'étranger. Si tu as dû émigrer quelque part ou s'il y a eu vraiment des choses qu'il a fallu régler. On peut nous parler aussi de santé. Alors, je ne parle jamais de la santé, mais de trucs au niveau de la santé et de trucs administratifs à régler en lien avec ça. Pour moi, le renard ici va accentuer cette notion de peut-être avoir été, en tout cas de s'être senti un petit peu flousé, qu'on s'est un petit peu fait avoir, qu'il y a un truc où on n'a pas vu tout dans son ensemble. Voilà. Au niveau administratif ou au niveau des conseils que tu aurais pu recevoir, on t'a pas donné toutes les infos et finalement ça a créé un gros micmac. Ça t'a laissé dans un espèce de no man's land émotionnel et intellectuel parce que le fait de ne pas avoir de réponse tranchée a fait et entretenu probablement le fait que tu as beaucoup pensé, peut-être ruminé et que tu as voulu trouver des solutions par toi-même parce que tu t'es senti délesté et surtout délaissé par des choses plus légales, on va dire, le parcours plus traditionnel. Et on a en dos de deck la clé, donc t'inquiète pas, c'est en train de se développer. Mais on sent qu'on a un peu pédalé dans la semoule ici parce que l'administratif ou il y a des choses qui n'ont pas été... ça n'a pas été évident et ça n'a pas été fluide surtout. Alors, on a l'archétype ici du gambler qui est en fait celui qui parie. Gambling en anglais, c'est parier, c'est en fait faire le pari, tu vois, de quelque chose, sans avoir de sécurité du résultat et sans être sûr du résultat. Donc là, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que tu as gardé cette approche et il semble qu'elle soit bonne, même si autour de toi, les gens n'ont pas forcément compris et avaient l'impression que tu étais en train de t'embarquer dans un bourbier. Toi, j'ai l'impression qu'au fond de toi,
tu as voulu suivre ton intuition et aller jusqu'au bout. Deux cas de figure possibles, tu t'es mangé un mur, ça va marcher. Encore une fois, c'est un tirage général, je ne peux pas faire du cas par cas. Donc, dans les deux cas, de toute façon, c'est positif. Soit tu es en train de te manger et ça va te servir et t'apprendre pour plus tard et comme ça, au moins, tu ne reproduiras pas les mêmes erreurs. Soit tu as eu le pari audacieux et tu as été vraiment courageux ou courageuse. Et là, on va aller vers quelque chose qui avance en ta faveur. On va essayer de compléter avec une autre rangée de cartes pour en savoir plus. De toute façon, ici, c'est un peu qui tout double. Soit suivre son intuition, c'était une bonne idée, soit c'était une idée de merde. Donc, vitalité, ça c'est bien. Maison. Moi, je pense que ici, ce qu'on nous dit, c'est que tu as voulu faire ça pour ton futur. Soit pour ta famille, soit pour ton futur toi qui se voit dans une vie bien spécifique et qui a une idée de là où tu veux aller. Je pense qu'on t'a dissuadé autour de toi. Les gens ont peut-être dit, mais tu tombes sur la tête, enfin, tes idées, mais c'est complètement irréaliste de penser ça. Et tu n'as pas voulu écouter les gens qui auraient pu vouloir te dissuader. Je pense que tu as bien fait de t'écouter. Ouais. Parce que le fait de t'écouter va te permettre de renforcer ta capacité de choix, ta confiance en toi et de créer aussi ta propre famille et ta propre histoire ou ta propre entreprise. Peut-être que tu as été mal conseillé ou qu'on t'a fait peur ou que tu as été dans une situation, c'est chiant ça quand c'est comme ça parce que on sait ce qu'on veut, les autres ne comprennent pas et du coup on a l'impression qu'on doit se justifier ad vitam aeternam et ils ne comprennent toujours pas à la sortie. Et là, tu as dû dépasser ça pour te dire écoute, moi je sais où je veux aller, je sens que c'est là qu'il faut aller et j'y vais. Et je pense que l'avenir nous le dira, mais je pense que l'avenir va te donner raison et que de toute façon, si le modèle qu'on te proposait ne te convenait pas, il est évident que tu as bien fait d'essayer quelque chose, au moins de tenter de faire différemment si ça ne marchait pas ou si ça ne te parlait vraiment pas. La maison, ça veut aussi dire qu'on a dû peut-être couper avec une certaine façon de fonctionner, un héritage familial, un héritage peut-être aussi au niveau des croyances. Saturne pourra nous parler de ça aussi. C'est ce truc de j'ai pas envie de faire comme mes parents, j'ai pas envie de faire comme monsieur, madame, tout le monde. J'ai envie j'ai envie en fait de choisir ma voie, même si ma voie n'est pas la voie de monsieur ou madame tout le monde et que certaines personnes ne comprennent pas cette voie. Par exemple, je ne sais pas si tu veux vivre grâce aux réseaux sociaux en étant dans l'influencing ou en essayant de développer une marque ou des trucs voilà, qui sont un peu plus, on va dire, acceptés par la société mais qui sont encore quand même un petit peu des jobs d'outsider ou si tu veux commencer à travailler dans l'intelligence artificielle et que c'est encore voilà, quelque chose qui n'est pas intégré dans la tête de nos proches, bah, c'est sûr que c'est dur d'être un peu pionnier dans son domaine ou de se lancer dans une voie qui n'est pas le chemin le plus arpenté, tu vois, le plus parcouru. Qu'est-ce qu'on te dit au niveau du conseil par rapport à tout ça? Parce que moi, je sens que tu es dans ta voie. Il faut juste que tu reconnectes avec ton feu sacré. Et tu pourrais aussi avoir perdu ton feu sacré parce qu'on t'a tellement dit et ceci et cela et tu vois des trucs sur les réseaux sociaux et tu regardes les infos, il n'y a que de la merde à la télé, il se passe que des horreurs dans le monde. En fait, ce qui est dur, c'est que tu as un mental qui est très puissant, mais qui est aussi très suggestible et que tu as peut-être été un peu trop influencé par l'extérieur. Donc en fait, la force peut se transformer en problème quand on n'a plus cette espèce de foi, de foi en ce qu'on fait, qu'on n'est plus dans une énergie, une optique vraiment positive et conquérante. Forcément, on va perdre, on va perdre de l'énergie à vouloir peut-être convaincre d'autres gens de trucs où on s'en fout s'ils adhèrent pas à ce qu'on veut en fait. Hein. Restlessness. Find a way to calm the waters of your mind. C'est ça. Il insiste sur cette notion, tu moulines trop. Tu moulines trop à vouloir prendre trop d'infos. Ça, c'est très Gémeaux, à dire vrai. Cette notion de, alors attends, je veux lancer ça, je vais demander à Bidule, à machin, comment ils ont fait, comment ça a marché, je vais regarder plein de vidéos d'entrepreneurs, ou voilà, en fonction de la thématique, hein. Je vais regarder plein de vidéos sur le sujet qui m'intéresse, je vais prendre tous les pour, les contre, les moyens, les devants, les derrière, les avant, les après, et en fait, à te surcharger, à te gaver d'informations, tu es en train de t'éteindre. Parce qu'il y en a dans tous les sens, qu'il y a quelqu'un qui dit quelque chose et son contraire. Et en fait, on n'arrive plus à faire le tri, tellement il y en a, ça part dans tous les sens. Donc là, on te dit, la mission numéro 1 pour toi ici, c'est de te recentrer sur toi. Remettre le focus sur toi, sur la façon dont toi tu veux faire tes projets et sur psychologiquement, qu'est-ce qui t'aide au quotidien
à être bien et énergisé et non pas complètement séché par une information trop présente. Donc calmer l'esprit pour pouvoir remettre les choses à plat. Et on a miroir, everything is happening in your external life. Et on te dit que ce que tu vois à l'extérieur, c'est pour mettre en lumière ce qui ne va pas ou ce qui va. Hein. Mais je pense plutôt ce qui dysfonctionne à l'extérieur va peut-être en fait te pousser à te rentrer plus, à retourner vers l'intérieur et te rendre compte que les dysfonctionnements que tu vois dehors sont des trucs que tu vis peut-être en interne mais à un autre degré. Par exemple, si tu es tiraillé entre deux options, ça pourrait se traduire à l'extérieur par des gens qui, par exemple, si tu offres des services, qui vont hésiter, qui vont finalement décider ah, attends, je suis pas sûr, changer d'avis, et puis finalement, hop, tu loupes ton contrat. Ça pourrait, dans certains cas, alors à prendre au second degré, hein, c'est pas tout le temps le cas, mais là, s'il nous indique ça, c'est cette notion de peut-être que cette dualité intérieure peut se voir à l'extérieur avec des gens qui décommandent à la dernière minute tout le temps, et tu te dis mais c'est pas possible, c'est quoi ces gens? Et il y a peut-être un truc en soi où tant que tu t'engages pas complètement avec toi-même, ça va se ressentir et donc du coup les gens vont agir en conséquence à l'extérieur. C'est une idée de vibe, hein, c'est un truc, c'est dans l'énergie, c'est dans la vibe que tu pourrais dégager qui pourrait peut-être donner lieu à ce genre de situation. Là c'est un exemple évidemment. Mais voilà, il y a une idée ici, tu t'es lancé un pari fou, en fait continue tant que tu n'as pas des signaux clairs et nets de laisse tomber, c'est vraiment une galère le truc. Continue de croire en toi et de nourrir en fait au quotidien une vision qui va en fait finalement une vision qui va renforcer ce que tu as envie de créer tout simplement. Voilà. Bon je pense que je vais m'arrêter là parce que là le message a le mérite d'être assez clair. Donc en gros c'est toi, il ne faut pas baisser les bras, il faut assumer jusqu'au bout ce qu'on veut en fait. Hein. À part si, comme tu vois, c'est en train de se casser la gueule, dans quel cas il faut réajuster. Mais si tu sens qu'il n'y a pas vraiment de gros feux rouges, de gros stops, mais c'est juste toi qui es encore un peu balbutiant, c'est peut-être parce que ta façon peut-être de bosser n'est pas la plus adéquate ou d'attaquer une problématique. Il y a peut-être une autre façon de voir les choses. Voilà, et bien écoute, j'espère que ce tirage t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à booster la vidéo, liker, commenter, même pour mettre un petit cœur si ça t'a plu. Ça aide beaucoup ma chaîne. Si tu veux voir ce que je propose, notamment ma séance audio spéciale argent où on travaille une demi-heure ensemble, que tu peux refaire évidemment quand tu veux pour débloquer justement ces schémas-là, n'hésite pas à regarder sur mon site lodufeu.com et moi je te dis à très vite pour de nouvelles aventures. Groupe 3. Bienvenue si tu as choisi ce groupe avec la bougie. Donc là, on est sur les chakras, on est sur le Nakshampa. Le Nakshampa, pour celles et ceux qui ne sont pas du tout un peu yoga, spiritualité, ésotérique, tous ces trucs-là, c'est un peu l'odeur que tu sens dans tous les cabinets de naturopathie ou de trucs comme ça. Enfin, ça, je généralise un peu, c'est vrai que c'est pas une critique des gens qui sont dans ce métier, c'est vrai que ça me fait rire parce que c'est tellement un cliché, mais c'est une odeur hyper agréable. Très douce, très reposante en fait, avec un petit côté vanille. C'est quelque chose qui est doux et réconfortant si tu veux. Les chakras, ce sont des centres énergétiques, des roues énergétiques dans le corps et on va chercher ça du côté indien. C'est voilà, une approche orientale, on va dire, de la médecine. En tout cas, je sais que chez eux, c'est beaucoup plus accepté que chez nous. Voilà, les chakras, l'énergie, voilà, les médecins, ça les fait un peu rire. Enfin, en tout cas, les médecins traditionnels. Mais vu qu'on est en lien avec l'abondance ici, si tu as choisi la bougie chakra, c'est donc qu'il y a quelque chose qui est en train de se recalibrer au niveau peut-être de l'invisible, de ton énergie, de ta vibe, en fait, de ce que tu dégages. Donc, on va aller voir avec la carte que tu as choisie sans la voir, le complément d'information. Et comme toujours, si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à la booster, à la commenter, à la liker, à t'abonner. Ça m'aide beaucoup pour pour soutenir mon travail. Et puis, les bougies, évidemment, sont aussi disponibles sur lodufeu.com, mon site. Cela étant dit, on a quoi ici? Ah, waouh, ok. Donc, la carte, je n'ai pas précisé, mais la carte que j'ai choisie ici, sans le dire dans l'intro, je ne crois pas que je l'ai dit dans l'intro, enfin, c'était pas non plus un truc genre hyper secret, mais c'est juste, en fait, la carte ici, c'est la carte qui te représente dans ton état actuel. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire que ça va représenter ton énergie actuelle et on va tout de suite pouvoir voir si le tirage, en tout cas si le choix que tu as fait correspond plus ou moins à ta situation. La mort. Donc la mort dans le tarot, c'est la carte évidemment quand on débute en cartomancie qui peut faire un peu peur. Mais en fait, c'est une carte généralement qui est
et sous de bons auspices. Je crois qu'il y a une citation, enfin, il y a un dicton comme ça, mais je me souviens plus exactement ce que c'est. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, il ne faut pas voir ça comme la finalité, la fin, le truc un peu dramatique, le bout du chemin, voilà, la mort vraiment de façon littérale. Ici, on est plutôt sur la mort, c'est la fin de fonctionner d'une certaine manière, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'un fonctionnement, c'est la fin d'une étape de ta vie, c'est peut-être la fin d'un job pour certains. Vous êtes peut-être en train de viser les indemnités chômage et puis d'essayer de vous refaire et de vous recréer quelque chose ailleurs. Ça peut être évidemment très divers et varié en fonction de ton état et de ta vie. Moi, c'est un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde de la même manière, mais il est évident qu'avec la carte de la mort, des 3 groupes, alors je n'ai pas encore fait le dernier groupe, mais on voit que vous êtes celles et ceux qui sont dans la transition la plus grande. Et là, je viens de me rendre compte d'un petit truc. Alors attendez, je vais allumer ma bougie. Voilà, ça a pris 2 secondes, mais j'ai préféré faire ça tranquillement hors caméra parce qu'en plus, tu ne vois pas, mais la bougie, je me suis remise à mettre voilà, à faire mes petites bougies pour voilà, me mettre dans un état d'esprit et être bien, voilà, avoir mon petit protocole pour les guidances. Donc ça, petit aparté fait. Il y a la notion ici indéniable, qui est indéniable, c'est... j'allais dire indéniablement, je pense que j'invente des phrases et des adjectifs et des adverbes et tout ce que tu veux, mais on est dans quelque chose où il y a une forme de renaissance, vraiment. Il y a une forme de renaissance, on meurt à quelque chose pour renaître à autre chose. Donc toi, tu es clairement dans une phase, je pense, vraiment de transition. On apprend à vivre autrement. Et peut-être que si on met ça en rapport à l'argent et à la matérialité, on apprend à gérer ses ressources et en fait voir l'argent d'une autre façon. On va voir, il a l'air très intéressant et très mystérieux, le terme est peut-être mal choisi, mais il y a un truc très intriguant. Voilà, le terme que j'aurais plus envie de choisir ici, il y a quelque chose de très intriguant quand même avec ce tirage. Donc on va aller voir ça de plus près. Alors, quel est le message ici? Message. Alors, c'est pas forcément ton signe du zodiaque qui va ressortir, mais c'est les énergies du signe. Ça peut confirmer si c'est ton signe. Bon, bah voilà, c'est encore plus évident. Mais ça veut pas forcément dire que ça va être ton signe. Là, je prends juste des énergies pour la symbolique, si tu veux, des signes, pour pouvoir me donner une idée de ce qui peut se passer. Alors, on va commencer 2 signes, le lion, le cancer. D'accord. Donc peut-être aussi, le lion me fait penser ici à une espèce de fierté. Alors, on va pas sortir tout de suite les gros mots, les grands mots. C'est pas de la fierté mal placée, mais vous avez peut-être tellement investi émotionnellement dans quelque chose que l'idée d'arrêter vous apparaît presque comme un échec. Il y a une notion de... On a du mal à lâcher ce chapitre de vie. On a du mal. On a du mal et on ne peut pas vous en tenir rigueur si c'est le cas parce qu'on dirait que vous vous êtes vraiment beaucoup investi dans une voie et que là, on arrive au bout du chemin en fait. On a la première maison, c'est ça, c'est comme si votre travail ou votre rapport à l'argent a complètement, vous avez construit votre identité autour de ça. Peut-être en pensant que vous allez arriver à avoir l'amour que vous n'aviez jamais eu dans votre enfance ou l'approbation peut-être ou la fierté de vos parents ou d'un prof ou d'un mentor à travers le fait d'être très performant au travail. Et là, en fait, on arrive au stade où on se rend compte que ça ne nous nourrit plus, qu'on ne peut plus continuer à jouer ce jeu-là et qu'il faut retourner à plus de, peut-être tout simplement d'authenticité. Maison 5, ça peut aussi dire ici que votre travail ou votre vie actuelle en lien avec l'argent est un peu en train de fausser et de, on pourrait dire complexifier, de tendre votre vie sentimentale ou votre vie privée. Il y a un truc où on sent que il y a un truc qui n'est pas raccord ici. Alors du coup, attendez, je suis obligée, parce que sinon je ne vais pas pouvoir mettre toutes mes cartes. Il y a un truc ici qui... il y a un truc ici qui colle bizarrement. On va un petit peu creuser dans le tirage. En fait, c'est moche, je vais remettre ça là.
On va essayer d'un peu creuser dans le tirage parce que il y a quelque chose ici d'étrange. On ne sait pas ce que c'est, mais il y a un truc qui vous perturbe et qui perturbe votre état d'esprit actuellement et qui perturbe votre vie de couple si vous êtes en couple. Pluton, ok. On est encore dans la transformation, hein, la mort, la renaissance, Pluton, ok, donc ça confirme vraiment bien, on est là-dedans. Vénus, et l'amour et la notion de relation est aussi centrale ici dans ce tirage. Donc ça confirme à peu près tout ce qu'on a vu jusqu'à présent avec les premières cartes et le ressenti de base. Il y a quelque chose qui est en train de vraiment se modifier dans votre vie et je pense que vous avez un peu d'appréhension. C'est un truc qui est en train de bouger, pas forcément que de votre initiative et de votre fait. Et on sent que ça titille, ça vous déstabilise un peu. C'est pas forcément que ça soit une mauvaise chose, hein, ce qui vous arrive loin de là, mais on sent que ça déstabilise un peu quand même, que vous êtes un peu... on pourrait presque parler d'être pris au dépourvu, tellement c'est quelque chose qui vous est pas familier en fait. Hein. Ok. Mais encore, on va aller voir un petit peu. Bon, j'arriverai pas à les mettre hyper droite, hyper clean, tant pis. On s'adapte. Tac, alors. On va prendre ça. Je vais la retourner direct comme ça. Il y a un homme dans l'histoire. Il y a un mariage ou une association. Ça pourrait être professionnel. Hein. Alors, c'est marrant parce que les cartes m'emmènent là et c'est ce que je ressentais, mais je me suis dit, oh, c'est un peu hors cadre, on n'est pas sur un tirage sentimental, Agnès, reste dans le sujet, reste dans le thème. Mais là, il y a une histoire d'amour ou de trucs en lien avec le travail. Je ne sais pas si vous êtes tombé amoureux de quelqu'un au travail, si vous sentez que c'est un petit peu en train de dériver, que la relation purement strictement professionnelle est en train de devenir un truc un peu étrange où voilà, on ne sait pas trop où on est dans cette histoire, on ne sait pas trop où on va, c'est pas très clair, mais il y a une notion indéniable ici de il se passe un truc au niveau émotionnel et au niveau sentimental qui nous amène dans une direction pas forcément celle qu'on avait du coup anticipée et qui nous perturbe et qui change beaucoup la donne. Ça pourrait être dans une autre configuration. On a rencontré quelqu'un qui est muté à l'étranger ou qui va être dans une autre ville et on est en train de se demander est-ce que je quitte ce que j'ai, est-ce que je prends ce risque, est-ce que je fais cette action de vouloir aller me rapprocher de la personne que j'aime. Tu vois, il y a un truc comme ça. Hein. Il y a un truc comme ça. Il y a... Ou on pourrait littéralement le mettre d'une autre façon. Si tu es célibataire, la vie professionnelle va t'apporter sans doute l'amour ou en tout cas concluer, te faire passer à un autre stade. Il y en a deux qui sont sortis, on va les prendre. Est-ce que je peux les montrer? Est-ce que c'est YouTube approved? Oui. Au niveau des archétypes, on a le warrior, donc le guerrier ou la guerrière. Et on a le sauveur. On pourra nous parler de deux personnes ici. C'est pour ça qu'on est dans un truc un peu détonnant parce qu'on ne nous parle pas tant de ta vie matérielle et de l'abondance. On nous dit qu'en fait, la priorité, c'est de pouvoir être heureux ou heureuse, ou en tout cas, tout du moins en paix avec ta vie sentimentale et ton environnement de travail, surtout s'il y a une attirance ou que tu as vraiment, voilà, quelque chose qui est en train de se révéler, des sentiments qui sont en train, on pourrait dire, de grandir pour quelqu'un en lien avec ton travail. Ça pourrait nous parler de ça. On va complémenter avec encore un peu de Lenormand. Moi, il y a un truc qui se passe, quelqu'un est en train de tomber amoureux de quelqu'un, il y a un truc en lien avec trouver l'amour au travail. Je ne sais pas pourquoi c'est très, très fort ici. Au travail ou dans le cercle relationnel proche. Ouais, le soleil, chaleur, attirance, la clé. Il y a un truc qui se débloque en lien avec une situation professionnelle qui évolue. Je peux pas, je pense, le formuler mieux que ça. On est dans un truc comme ça.
Et le jardin, c'est aussi être capable de sortir des sentiers battus et de se montrer, d'accepter des rendez-vous, d'accepter des responsabilités, d'accepter des choses qui sortent aussi de l'ordinaire avec la mort. La mort, c'est aussi pour moi, dans ce cas de figure, la routine, le truc qu'on connaît par cœur. Et quelque part, la routine qui devient très vite assez barbante et on est vite en pilote automatique. Là, on voit qu'on te dit, il y a un truc qui vient qui va un peu faire bouger la routine, bouger tes certitudes et qui va débloquer quelque chose. Et quelque chose, je pense, de beaucoup plus adapté. Ça pourrait être pour certains, alors voilà, encore une fois, c'est général, ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est rencontrer quelqu'un qui financièrement est très bien. Et le fait que cette personne soit très bien... Ah bah, alors, attendez, ça fait du bruit, je vais laisser le machin passer. Il est un peu longuet celui-là. Mais il y a vraiment cette notion ici de... C'est marrant que ça sonne, je prends toujours en compte, celles et ceux qui me connaissent le savent, tout ce qui se passe dans la guidance, que ce soit les bruits extérieurs, ce qui se passe, il y a vraiment cette notion de... C'est le bon moment, quoi. Il y a un truc où c'est le bon moment, à un degré ou à un autre. Et pour revenir à mon idée, c'est pour certains, c'est peut-être rencontrer quelqu'un qui est financièrement très bien, qui a une bonne situation. Et en fait, rencontrer cette personne va permettre de créer une espèce d'émulation autour de toi, peut-être de ta propre carrière, et ça va t'aider à évoluer en fait. Ça peut être ça aussi, hein. On va prendre la carte de conclusion. Alors, que une, s'il te plaît, mon coco. Voilà, une seule, parfait. Time to light up. Time to lighten up. You may be taking life too seriously. Ok, on te dit synchronicité au dos du deck, donc ça m'étonne pas du tout. Et on te dit aussi, il est temps que tu te prennes un peu moins au sérieux et que tu puisses un peu plus kiffer ta life. Si tu as été obnubilé par ton travail, par vouloir être efficace, par être très dans la compétition, vouloir être à fond, voilà, objectif, réussite, il y a un truc qui va te rappeler, dans les prochaines semaines, je pense, qui viennent, il y a un truc qui va te rappeler pourquoi tu fais tout ça et c'est quoi vraiment kiffer sa life. Qu'est-ce que ça veut dire kiffer sa life? Parce que là, on sent que tu es vraiment un peu en pilote automatique, mais il y a un événement ou une personne qui va un peu chambouler tout ça. Donc c'est très cool. C'est très cool. Eh bien, je pense que je vais m'arrêter là. Étonnamment, c'était un tirage plutôt finance, mais moi, je suis le mouvement. Si ça devait sortir plutôt aller sur le sentimental, on y va. N'hésite pas à regarder sur mon site lodufeu.com. J'ai aussi des séances audio guidées d'une trentaine de minutes que tu peux faire avec moi, où on va travailler soit l'abondance, soit l'amour. Et je suis en train de travailler aussi sur autre chose que je présenterai plus tard. Mais en tout cas, n'hésite pas à les regarder. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter, à booster la vidéo. Et moi, je te dis à très vite pour de nouveaux tirages. Bonjour à toi, si tu as choisi le 4e groupe avec la bougie de la lavender, de la lavande, on va voir ce qui se passe au niveau pro. Et comme je l'ai dit dans l'intro, l'idée c'était de te laisser choisir intuitivement et ensuite de t'apporter des infos concernant le choix que tu as fait. Alors déjà, au niveau de la bougie lavande, moi la lavande, ça sera toujours pour moi synonyme de vouloir être en paix, de guérison aussi, et de paix, de quiétude. C'est pour moi quelque chose de réconfortant, de doux. Donc toi, c'est rythme, piano, che va piano va sano. Si c'est ton groupe, à mon avis, déjà on peut avoir l'indicateur que si tu es en mode speedo, il va falloir ralentir à un moment donné. Et si tu es déjà au ralenti, ce ralenti est plus que nécessaire pour que tu puisses en fait aller mieux ou aller bien. Je ne sais pas pourquoi je dis mieux, peut-être que tu vas déjà bien. Et la lavande, c'est aussi une capacité au niveau énergétique, si évidemment on est un peu ouvert à ça. C'est une odeur et une essence qui est très purificatrice, mais de façon douce. C'est pas hyper violent, hyper bourru, c'est un truc qui va doucement assainir quelque chose. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va découvrir ensemble la carte que tu as choisie et qui va un petit peu résumer ton état d'esprit actuel. Comme ça, on va voir si ça te correspond, si le tirage que tu as choisi est bien le bon. N'hésite pas avant toute chose, avant que j'entre dans le vif du sujet, à liker la vidéo, à la booster, à commenter, à partager, à t'abonner. Ça permet de soutenir mon travail, en fait, si ça te plaît.
Et puis, on va découvrir de suite ce qui se passe. Ah, l'as d'épée. Alors, spontanément, le premier truc qui me vient, c'est un dessin animé. Eh oui, on a chacun son époque. C'est un dessin animé que je recommande vivement qui s'appelle Le Cygne et la Princesse, qui est un vieux truc des années 90 qui a été tourné dans un petit studio sans prétention, je crois en Pologne ou quelque chose comme ça, qui a eu son petit succès. Mais ce qui est bien, c'est que moi, j'ai toujours aimé ça quand j'étais plus jeune parce que c'est pas estampillé Disney. On sent que la patte et l'approche est différente. Et l'histoire, je sais pas pourquoi, pourrait calquer dans ce que j'ai à partager ici. Donc, je t'invite à aller regarder Le Cygne et la Princesse si ça t'intéresse, déjà de voir le plot peut-être, ou de regarder ça en famille si tu as des enfants un peu jeunes. Mais on est vraiment sur la vérité avec l'as évidemment. Euh, il y a cette notion de devoir lâcher une forme de rigidité et de contrôle sur une situation. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. C'est un peu ça le message ici. Euh, les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Je ne sais pas pourquoi ça me dit ça. Il y a un truc ici qui se joue. Je sens beaucoup de tristesse quand même. Donc peut-être qu'on t'a fait un peu payer ta différence. Peut-être que tu as eu du mal à t'affirmer, à, à être toi-même. Peut-être qu'on t'a beaucoup critiqué par rapport au choix de vie que tu as fait. Je sens qu'ici, on n'a pas eu un parcours facile. Ça n'a pas été easy peasy, comme disaient les Américains. Ça n'a pas été tout rose, ça n'a pas été tout simple, hein, semble-t-il. Hein. On sent une forme de tristesse, de deuil, et en même temps une grande force intérieure. Donc, même si on a voulu te mettre des bâtons dans les roues, ou que tu n'as pas été soutenu dans ce que tu avais entrepris, ou que tu n'as peut-être pas grandi dans une famille ou dans un milieu qui était hyper sain ou hyper chaleureux, parce qu'on sent quand même une froideur avec l'as d'épée, évidemment. On est dans quelque chose de très intellectuel qui ne veut pas trop prendre en compte les ressentis du corps et être dans les émotions parce que c'est très inconfortable. Donc au-delà de l'aspect du tirage, peut-être voilà où tu fais preuve de beaucoup de bon sens et tu es très carré, il y a un truc sous-jacent pour moi qui ressort où on est on a dû se débrouiller vraiment solo, c'est ça. Voilà. Si je devais résumer ici, tu as dû te débrouiller vraiment seul, tu n'as pas eu beaucoup d'aide sur le chemin. Ok, on va aller voir avec ça au niveau des signes. Alors ça pourrait parler de ton signe et de confirmation, sinon moi c'est le symbolisme et l'archétype du signe qui va m'intéresser ici, plus que l'aspect astrologie basique prédictif. Hein. C'est pas trop ça qui nous intéresse. On va découvrir ça ensemble déjà. Au niveau des signes, on a quoi? Sagittaire et Balance. Ok. Maison, ouais, la famille, il y a un truc qui a un peu, qui a pas été fameux au niveau de la famille. Je pense que tu t'es pas senti tu n'as pas dû te sentir très soutenu. Et on est en plein dans le mille, parce qu'on est sur un tirage où l'abondance, t'as la maison 2 qui sort. Donc en plus, le pire, c'est que je pense que si tu vis une sensation de manque ou d'insatisfaction par rapport à ta vie professionnelle et ta vie matérielle, moi, mon ressenti, c'est que tu as grandi dans une famille où l'argent, c'était un problème. Alors ça peut être vraiment très varié, divers et varié, parce que c'est très général malheureusement. Là, on n'est pas dans du consulte privé. Je fais général, on est dans du divertissement, on est sur YouTube, les amis. Mais moi, je sens le truc où l'argent était un problème. Soit en avoir à créer un peu la merde, soit ne pas en avoir à aussi créer de la merde d'une autre façon, soit être celui dans la famille qui arrivait à s'en sortir professionnellement parlant était un petit peu exclu, ou au contraire, il fallait faire exactement comme papa ou comme maman au niveau pro et reprendre un peu le bateau ou le bébé, ou je sais pas. Euh,
Surtout si par exemple, typiquement, tu dois reprendre l'entreprise familiale et on te fait très vite comprendre quand tu es ado, jeune adulte, que tu vas reprendre en fait l'entreprise familiale et que même si tu n'en as absolument rien à faire, peut-être, je sais pas, de la chocolaterie ou de la menuiserie, tu vas devoir aimer ça parce que tu vas reprendre l'entreprise. Tu vois le truc? On est dans une sphère familiale ou un truc au niveau héritage familial un peu lourd à porter où il n'y a pas trop de marge de manœuvre pour vraiment pouvoir exprimer qui on est, quoi. Ouais, Mars, évidemment, c'est ça. Et Mercure. Ou, si on veut dire les choses plus simplement, peut-être que tu as appris que dans ta famille, en fait, ils ne se parlent pas, ils se gueulent dessus. C'est un peu ces dynamiques. Il y a des gens qui sont très bien comme ça, donc ça, c'est pas forcément quelque chose de mal ou de mauvais, hein. Il y a des gens qui passent leur temps à gueuler. Il y en a, c'est culturel. Par exemple, quand on va en Espagne, moi, c'est vrai que les premières fois, ça m'a vachement choqué. Les gens parlent fort, ils parlent vite, ils se gueulent dessus et tu te dis putain, mais tout le monde se prend la tête ici. C'est juste qu'ils fonctionnent comme ça. C'est une façon, c'est comme tu vas à Marseille, bon, bah, t'es dépaysé, hein, clairement. Ça gueule, ça klaxonne, t'as l'impression d'être dans la jungle, quoi, clairement. Et ça peut être déroutant au début, mais en fait, quand tu te rends compte que c'est dans les codes sociaux, c'est comme ça ici, bah tu te détends du slip et puis ça va mieux. Mais on dirait que toi, j'ai dérivé un peu pour donner un exemple vraiment concret, mais là, Mars et Mercure, pour moi, c'est que là, il y a de la difficulté à pouvoir dire les choses simplement ici. Soit tu es comme ça, soit tu as évolué dans un environnement comme ça, ou peut-être que tu es dans une boîte comme ça, où on ne peut pas vraiment dire les choses simplement. Soit il faut taper du poing sur la table, c'est la loi du plus fort, le plus faible se fait écraser. Il y a un truc vraiment comme ça ici, qui est lourd à porter évidemment, on s'imagine bien, hein. On s'imagine bien que c'est pas hyper rigolo d'être toujours à devoir se battre bec et ongle et être un environnement compétitif qui salue pas du tout l'intelligence commune, quoi, le groupe. Le cercueil, le chien, tu as peut-être même perdu des amitiés là-dedans. Il y a un truc avec l'idée de perdre une amitié ou qu'une amitié ou quelqu'un de fidèle puisse finalement peut-être soit retourner sa veste, soit ça devient un problème. Pareil, c'est typiquement, la famille n'approuve pas trop les genres de personnes que tu fréquentes, donc finalement, ils te mettent un peu indirectement une espèce d'ultimatum bizarre où, ouais, non, mais tu peux continuer de le voir, mais tatati tatata. Donc là, on sent que tu es en sandwich dans un environnement où il y a quelque chose en lien avec l'amitié ou le rapport à des collègues ou à un job où il y a quelque chose qui est devenu un problème ici, mais qui l'a pas toujours été. Donc peut-être que ça peut être résolu et résolvé, hein. C'est pas forcément signe que c'est la fin des haricots, mais il y a un truc qui est en train de se modifier et de toute façon, il y a une espèce ici, j'ai l'impression de malaise. Je sais pas comment te dire. Il y a un truc qui a changé. Je sais pas, peut-être qu'un collègue un peu trop bourré, t'as un peu trop parlé de sa vie personnelle, du coup maintenant t'oses plus le regarder parce que tu dis punaise, j'en sais trop en fait. Il y a un truc qui est devenu un malaise. Pionnier. Passion pour faire et créer ce qui n'a jamais été fait avant. Donc voilà, t'es peut-être un petit peu malheureusement le vilain petit canard de la boîte ou de ta famille parce que t'es tellement pas dans leur cadre à eux, dans leur cahier des charges à eux et ils ne peuvent pas comprendre ça, donc ils ne favorisent pas ça. Donc finalement, tu te sens non seulement mis de côté, isolé, mais en plus pas compris. Donc là, c'est double punition ici. Donc pour moi, tu es dans un environnement professionnel au niveau du taf où t'es pas à ta place, quoi. T'es pas à ta place. Ce qui veut pas dire que c'est pas la bonne boîte, mais t'es peut-être pas au bon poste. La lune, les souris, ou alors t'es clairement dans un truc qui pue, hein. Peut-être que t'es dans quelque chose d'un peu toxique, hein. Le lys, quand même. Le lys, c'est la loyauté, c'est quelqu'un de fiable. Donc je pense que ça me parle de toi et ça nous dit que tu as bonne réputation, même si les gens ne comprennent pas trop, ils voient le potentiel, ils voient le talent. Et là, moi, lys plus cavalier, ça me dit commence à postuler pour d'autres postes si tu n'es pas satisfait de ce que tu vis ou n'hésite pas à demander cette augmentation à laquelle tu pourrais prétendre ou à la promotion parce que tu pourrais l'avoir. Lys cavalier,
Ça nous parle de la partie ombre, de la partie plus inconsciente, où ça commence à te prendre la tête, ce qui se passe peut-être, où l'environnement est pas hyper sain. En quel cas, il y a une notion de se déplacer, en fait, de se déplacer psychiquement et physiquement du problème. Si tu es vraiment dans une boîte avec une éthique et vraiment une équipe pourrie humainement, bah reste pas là-dedans parce que toi, tu n'as rien à faire là-dedans en fait. C'est vraiment pas pour toi. Et il y a aussi la notion de si on n'arrive pas à saluer ton authenticité, ta marginalité, c'est-à-dire le côté que toi tu ne penses pas dans la boîte et que les gens n'arrivent pas à voir ça comme une qualité, oula, laisse tomber, c'est que tu n'es pas dans le bon environnement. Justement, le fait de ne pas vouloir faire comme tout le monde, d'être dans les clous, ça apporte énormément. Donc si c'est pas valorisé autour de toi, dans ton travail ou au niveau des proches, c'est quelque part, ils comprennent pas, t'es pas dans le bon environnement. C'est comme si tu étais un poisson d'eau douce et que tu t'es dans la mer. Il y a un truc qui fonctionne pas ici. On va voir c'est quoi, je suis curieuse de voir qu'est-ce que va être le conseil pour toi, du coup, au vu de tout ça. Toi, tu as beaucoup de potentiel, tu as des idées, de l'énergie à revendre, tu as potentiellement, tu pourrais gagner bien confortablement ta vie, tu pourrais faire des choses vraiment qui te passionnent, mais tu es dans un environnement qui ne va pas du tout favoriser ça en fait et valoriser ça. C'est ça le gros problème, c'est ça le drame. Voilà. Natural born leader, donc un leader né. Tu es né pour pouvoir, comment on dit lead? Guider, pour pouvoir driver les autres. Ça fait partie de ton chemin de vie. Ça pourrait clairement nous dire que tu n'es peut-être pas fait pour le salariat aussi dans certains cas, si c'était une question que tu te demandais. Tu n'es pas fait pour bosser dans des conditions basiques, en fait. Tu n'es pas fait ou faite pour avoir le job de monsieur, madame, tout le monde, ou en tout cas dans des conditions, le 9-17, pour toi, c'est pas pour toi, en fait. Il y a un truc où, de par ton tempérament et comment tu fonctionnes, il y a un truc qui ne fonctionne pas ici dans la façon dont tu bosses. C'est pas adapté à tes besoins. Et peut-être que c'est ça que tu avais besoin d'entendre en fait. Voilà, et bien écoute, je crois que là on a vu le plus gros du message. Si ça t'a plu, n'hésite pas à booster la vidéo, à commenter, à liker, à t'abonner. Merci à celles et ceux qui ont pris le temps de rester jusqu'au bout. Si tu veux aller voir ce que je propose sur le site et notamment les bougies, c'est l'eaudufeu.com, tout sera en barre d'infos. Et moi je te dis à très vite pour de nouveaux tirages.